Je ne sais pas pourquoi mes techniciens veulent absolument me faire rire ce matin. Bravo donc à l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. La dénonciation reste une exclusivité de Bernardo Basson. Parfait, ici, ce matin, j'avais une dénonciation prévue. Oui. Mais elle change au dernier moment parce que j'ai été carrément tiré par le col par un couple qui m'a suggéré de poser vraiment le problème sur la table. Alors, le monsieur et son épouse, donc l'époux et l'épouse, sont mariés depuis 11 ans. Depuis 2 ans, disent-ils, la relation bat de l'aile. La dame est remontée contre son mari, l'épouse, parce qu'elle estime que son mari ne satisfait plus régulièrement aux charges de la maison. Elle le suspecte d'avoir d'autres relations. Elle le suspectait d'avoir d'autres relations et elle a décidé que si vraiment il ne pouvait plus se battre pour le foyer alors qu'il a suffisamment de moyens, elle devait partir, se chercher. Parce qu'ils ont 3 enfants, elle ne peut pas accepter que les enfants vivent ainsi. Alors le monsieur a tenté de trouver une solution alternative, mais une fois, la dame lui a dit, bon, moi je vais avec les enfants en congé chez mes parents et on va faire 15 jours, on va revenir. Il lui a dit, ok, les deux tourtereaux, les deux époux sont de la région du centre. Donc le village n'est pas très loin de Yaoundé, parce qu'il vivait à Yaoundé. Et là, la dame est allée avec les enfants un dimanche et elle revenait vendredi pour faire la cuisine pour son mari. Et quand elle est venue, elle a vu des babouches de femmes devant la maison. Elle a ouvert la porte, elle avait sa clé, elle est entrée. Elle a trouvé son mari avec une autre femme dans la chambre, mais elle n'a pas fait de bruit parce qu'ils ne l'ont pas vu. Elle est allée à la cuisine. Elle a fait bouillir de l'eau. Oh là là. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte et elle a versé cette eau bouillante sur l'autre dame qui était avec son mari. La peau de la dame s'est littéralement brûlée sur le cou et son mari a décidé de frapper sa femme à coups de poing. Donc la dame aujourd'hui, elle est amochée. Défigurée. Oui. Et là, bon, ils sont allés à la police, ils ont essayé de se faire entendre là-bas. Et là, la femme reproche à son mari une infidélité aussi grossière. Le mari reproche à sa femme d'avoir usé de violence sur une femme qu'elle ne connaissait pas. Donc, même les policiers qui gèrent cette affaire sont plutôt morts de rire. Et ils ont quand même souhaité que j'en parle parce que la dame dit qu'elle veut quitter le foyer. Et le mari lui dit, tu ne peux pas quitter le foyer parce qu'un homme t'a trompé. Tu ne trouveras pas un homme dehors qui ne sera pas infidèle. Donc, c'est une situation qui les dérange vraiment. Les enfants, pour le moment, sont du côté de leurs grands-parents, donc les parents de la dame. Le foyer est en lambeaux. Et puis, ils ont demandé ce matin qu'on en parle pour essayer de leur suggérer ce qu'on pense qu'ils peuvent faire. Bon, ils ont bien sûr, vous l'aurez compris, demandé les conseils de M. Nyemek, le sage, qui est le polygame sur le plateau. La dame m'a dit vraiment... Est-ce qu'ils sont aussi polygames? Moi, je vais tuer ce monsieur. Et le monsieur dit non, tu ne peux pas me tuer, tu ne partiras pas. Donc, voilà. Alors, 2 ou 3 petites questions avant de passer la parole aux intervenants. Ils ont combien d'enfants? 3 enfants. Ils ont à peu près quel âge? L'aîné a 10 ans. L'aîné a 10 ans. Et le reste, on peut imaginer leurs âges. Ils se connaissent depuis 11 ans. Ils vivent ensemble on se connaît depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Mais ils vivent ensemble depuis 11 ans. Oui, oui. D'accord. Et le monsieur a plutôt un bon travail. Oui, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas vraiment. Il y a un peu... L'argent entre. Oui. Rodrigue Adalbert et Vina. Alors, ce sont les 2 qui t'ont demandé d'en parler. Oui, les 2. Ah, d'accord. Ouais. C'est déjà une bonne chose. Rodrigue Adalbert Vina, pas de questions, commentaires. Oui, mon commentaire parfait ici est que, premièrement, la vie matrimoniale est très difficile pour notre génération. Notre génération, je peux dire qu'elle n'a pratiquement pas été initiée à cette affaire-là. Rares sont aujourd'hui des foyers où on peut parler de véritable stabilité, tranquillité et autres. Et mon message est un message qui s'adresse aux hommes. Nos parents ont eu leur chance d'avoir été de très bons dictateurs qui s'imposaient et puis la communication ne c'était véritablement pas ça. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui font tout
pour leur émancipation. Même quand cette émancipation, en fait, est une très mauvaise orientation souvent. Parce que dans cette émancipation, on met des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qui sont totalement importées, qui sont étrangères, qui n'ont rien à voir avec les réalités de nos différentes communautés. C'est un peu ça la difficulté. Alors, je crois qu'aujourd'hui, même si vous voulez être polygame, ça doit être un sujet à aborder au départ. Il faut déjà préparer la personne à cela. Et puis, lorsque l'amitié est au début, il y a plusieurs routes à Yaoundé. Non, pour leur cas, ils n'ont pas une sorte de polygamie. Hein. Leur problème ne tourne pas sur la polygamie, c'est un problème d'infidélité. Non, je comprends. Je comprends parce que je suis déjà en train de parler. Le monsieur, lui, n'a pas. Je suis déjà en train de parler de polygamie parce que le monsieur n'est pas surpris à l'hôtel. Non, le monsieur n'a pas une ambition à être polygame, mais il est juste un expert dans l'infidélité. Voilà un peu. Et quand il veut tromper sa famille, il amène la femme à la maison. Bon, je ne sais pas pourquoi il a fait. Non, c'est un problème. Oui. Il y a une différence entre le fait que vous avez des problèmes avec votre femme et puis elle quitte la maison. Bon, maintenant, le monsieur dit ceci à la dame. Il dit, tu ne vas pas quitter un foyer juste pour un problème d'infidélité. Est-ce que tu trouveras un homme ici dehors qui est fidèle? Non, je pense que dans nos relations avec nos femmes, on doit se respecter mutuellement. On doit se respecter mutuellement. Je peux dire que la femme aussi a un cœur. Parce que quand on parle d'infidélité, il y a même des degrés. Lorsque vous rentrez du travail, vous trouvez votre mari, ou alors vous trouvez votre femme avec tout un autre homme, dans votre domicile. C'est même pas imaginable. Voilà, c'est pas à l'hôtel, c'est pas à l'auberge. Moi, je dis que c'est un problème. Très bien. Parce que si la dame était sortie de sa maison, ça dit que tu as eu des problèmes avec ta femme. Et puis elle est sortie de la maison. Tu es venu avec une autre femme, c'est tout un autre débat. Mais dire que vous êtes avec votre femme quotidiennement, et puis elle rentre un soir, elle trouve carrément une autre. Mais je ne sais pas quel degré donner à cette infidélité-là. Il y a un manque de respect, un manque de considération. C'est compris. Bref, il y a cette analyse qu'on peut faire selon laquelle non, monsieur n'a pas joué franc jeu. Il n'a pas trouvé ce rire. Patrice Séméon, vraiment, le fait que les deux époux aient déjà cette volonté d'en parler, ils ont contacté Bernardo. Est-ce que ce n'est pas un signe que tout n'est pas encore perdu? Tout n'est pas perdu parce qu'ils sont mariés. Ils sont mariés. Il faut savoir que le mariage est institué par Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est lui qui doit être au centre du mariage. C'est-à-dire que Dieu doit être au centre du mariage. Vous savez, l'homme était seul et puis il est venu à Dieu d'enlever une côte et de former une femme sortie de l'homme. Et il en a fait la chair de sa chair, au vu. Donc c'est-à-dire que quand il a vu la femme, il a vu la chair de ma chair, l'os de mes os. Et l'Éternel dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. J'ai un message que mon père spirituel, le révérend docteur Marcel Modo, avait donné une fois, il disait, détachement, attachement. Ça signifie que quitter d'abord son père et sa mère, quitter les habitudes qu'on avait à la maison avant, quand on était célibataire. Mon argent, c'était pour moi, mes choses, c'était pour moi, pour maintenant s'attacher à une autre personne où on apprend à faire les choses ensemble. Et la parole de la dame, du monsieur qui dit « tous les hommes sont infidèles », je dis non. Tous les hommes ne sont pas infidèles. La fidélité est définie comme étant la foi qu'on met à une personne, à un projet ou à une affaire à laquelle on croit. Ça signifie quoi? Si vous voyez quelqu'un être infidèle, c'est qu'il ne croit plus au projet. C'est-à-dire qu'à la femme qu'il a en face. Pourquoi? Ça signifie qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus faites comme elles devraient être faites. Ça peut être du fait de l'homme, comme ça peut être du fait de la femme. Mais le plus important ici, c'est savoir qu'il y a une différence entre être un homme et une femme et être épouse et époux. Parce qu'un époux est différent d'un mari.
Une femme est différente d'une épouse. La différence Entre les deux, c'est que quand on épouse une personne, on l'épouse pas seulement avec ses qualités. On l'épouse pas seulement parce qu'il peut subvenir aux besoins. C'est bien possible qu'après, quand il ne se souvienne plus aux besoins, mais il ne va pas, la situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule chair, c'est l'os de mes os. Là, c'est l'épouse, l'époux. Voilà. Maintenant, la femme, c'est une personne que tu prends, tu mets à tes côtés simplement parce qu'il faut avoir un sexe opposé avec soi. Vous êtes ensemble là et puis vous vous retrouvez. Il faut quelqu'un qui vous fait à manger. Voilà. Et maintenant, quand on dit épouse, c'est que même vos moyens, vous les partagez. Monsieur vient avec son argent, madame vient avec son argent et dépose et puis ils font le bilan. Si monsieur est sorti, il a dit je vais au boulot et le boulot finit à 15 heures. Si à 15 heures ou avant 15 heures, il se rend compte qu'il va passer plus de temps, il doit informer qui de droit afin qu'elle sache que je vais accuser un retard. Dans nos familles, un monsieur qui fait ça, on dit que la femme te commande. Non, c'est une personne qui voudrait avoir un foyer assez équilibré. Et il faut savoir que maintenant, quand on est époux, épouse, il faut passer de temps en temps, il faut réanimer le couple. Réanimer le couple signifie, par exemple, quoi? L'habitude que vous avez, si vous n'avez pas soit l'habitude d'aller au restaurant, commencez à aller au restaurant. Passez du temps, n'est-ce pas, à aller vous asseoir dans un restaurant ou aller regarder des films, aller marcher. Faites de nouvelles choses, faites du voyage et amusez, arrangez-vous. C'est mieux en moment, Patrice. Quel est le message? Non, pas le message, le conseil ou bien la solution que vous proposez à ces deux personnes qui risqueraient de se séparer? Il est d'abord important de mettre Dieu au centre du mariage. La deuxième chose, se rapprocher des personnes qui vont leur permettre à ce qu'ils puissent avoir des bons conseils sur le plan matrimonial. Donc il faut des personnes expérimentées qui ont réussi à traverser le temps avec un couple, c'est-à-dire que par exemple, des personnes qui ont 20, 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, peuvent être des bons conseillers sur ce plan, sur comment faire. Parce que vous savez, le mariage au début, c'est beaucoup d'huile, beaucoup de miel. Au départ, à partir de 10 ans, les gens veulent passer à autre chose. Quand vous dépassez cette période de 10 ans, de la cola. Oui, les gens veulent passer à autre chose. Quand ça dépasse cette étape-là, vous arrivez à 15 ans, alors vous commencez à aimer l'autre comme un frère. Et quand vous dépassez, la personne devient une partie de vous. Ça signifie que si la personne se détache, vous avez l'impression qu'il y a une partie de vous qui vous manque. Donc elle devient donc une chair de vos chairs. Beaucoup n'ont pas été préparés au mariage. Beaucoup sont entrés dans le mariage par mimétisme, ou alors pour ressembler à tel, ou alors pour répondre à tel, mais jamais parce qu'ils savaient en réalité que c'est un endroit où on part, pas pour ressortir demain, mais c'est un renoncement de soi pour épouser ce que l'autre a, afin de faire chemin ensemble pour l'éternité ou simplement jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai failli dire Amen. Alors, Pierre Blériot-Niemek, l'homme ne veut pas perdre sa femme, mais la femme veut partir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces deux personnes qui nous regardent ce matin pour sauver leur union? Bon, disons que déjà, tromper son épouse sur le lit conjugal est une très mauvaise chose. Mais les hommes le font souvent sans justifier pour deux ou trois raisons. La première raison est liée à la situation économique. Certains hommes croient qu'ils économisent de l'argent. L'argent qu'ils pouvaient aller donner à l'hôtel. Ça fait rire, mais je vous assure, au niveau mental. La deuxième raison est une raison de discrétion ou de sécurité. Quand l'homme croit que sa femme n'est pas là, il pense que le lieu le plus sécur pour lui, c'est sa maison. Parce que beaucoup d'hommes pensent que la maison, c'est leur maison. Alors que pour les femmes, c'est le lieu le plus dangereux pour une infidélité. Vous voyez un peu, c'est différent. Une femme qui a le courage d'amener un homme chez elle, elle sait que le danger est très grand. L'homme, lui, il croit qu'il est le maître des lieux. Mais il faut donc, quand on a commis une grave erreur, savoir faire preuve d'humilité. On ne commence pas par dire à l'autre que tous les hommes sont infidèles. Non, c'est très maladroit. Voilà l'argument. On se remet en question, on demande pardon, on change de route. Moi, je trouve une injustice dans l'attitude de la femme. Quand il fallait verser ton eau, il fallait verser sur ton mari. La femme que tu as trouvée là-bas n'est pas venue d'elle-même.
c'est ta soeur. Des fois, on déchire les draps, on brûle les matelas. C'est des victimes. Le seul auteur, c'est le type là. Vous voyez, le drap n'a rien fait. Le drap, lui, il était là, on est venu monter sur lui. Le matelas, pareil, lui n'a rien fait, vous le brûlez. Et vous conservez l'arme du crime et le criminel lui-même. L'arme du crime, c'est l'instrument qu'il a utilisé. Instrumentum laboris. Ce n'est pas à dire qu'il faut découper cet instrument. Non, c'est pas gentil. Cette femme qui est venue, c'est aussi vrai qu'il y en a qui viennent par défiance. Ah oui. Oui. Il y a des femmes Mais là, c'est une sorcière. Non, il y a des sorcières qui vous disent, tu lui dis alors, elle dit non, allons chez toi. Bon, celles qui viennent par défiance sont très dangereuses. Parce qu'une femme peut passer sur votre lit conjugal et y laisser quelque chose de très dangereux. Ah bon? Oui, il faut vraiment faire attention. Vraiment parfait à ici pour nous tous les hommes. Si vous décidez de faire une bêtise, il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire que vous décidez de tromper votre femme, allez dépenser de l'argent. Que le lit conjugal soit exempt de toute sciure. C'est la Bible qui le dit. Très bien. Le mariage respecté de tous. Donc, mon cher, demande pardon à ta femme. Ce n'est même pas ça la polygamie. Les gens confondent. Non, pas du tout. Demande-lui pardon à genoux carrément. Oui. Fais-lui des cadeaux. Redeviens un homme normal qui finance le couple. Parce que vous avez oublié le problème de départ. C'est-à-dire que le gars, il a d'autres engagements aujourd'hui. On a découvert ces engagements qui font qu'il n'assume plus normalement ses charges du foyer. Et conseille à la femme. Non. La politique de la chaise vide est une très mauvaise politique dans le foyer. Il ne faut jamais quitter les installations. Vous comprenez? Faites des problèmes étant là. Oui, il ne faut jamais quitter les installations. Faites vos problèmes, parce qu'il y a des hommes qui passent vite à autre chose. Tu peux t'amuser comme ça, que tu peux faire un tour au village. Si ce n'est même pas une maison que vous avez construite, tu trouves qu'il a déménagé. Donc, vraiment... Bernardo Basson, que faisons-nous en pareille circonstance? C'est vrai que Blériot a pensé que nous les hommes, que nous laissions de temps en temps nos égaux. Lorsque vous avez vraiment commis une faute, il faut l'admettre et il faut demander pardon. Mais cet homme, lui, semble plutôt vouloir continuer à affirmer sa chefferie. Il dit que tous les hommes sont infidèles, donc il n'y a même pas un grave problème. Je vous ai souvent dit ici que je ne me considère pas suffisamment sage pour donner des conseils aux gens. Je peux juste donner mon avis, et mon avis est ici triangulaire. Premièrement, l'infidélité sur le lit conjugal n'est pas une erreur. Ah bon? C'est un crime. C'est un vice poussé qui frise le crime. Puisque les conséquences d'une infidélité sur le lit conjugal peuvent être si dramatiques que la mort peut survenir à tout moment par fait. La mort. Oui. Votre mari qui vous trouve sur votre lit conjugal avec un autre homme peut arriver à tuer. Là n'est pas imaginable. Peut arriver à tuer. Non, là sur les votre femme qui vous trouve sur le lit conjugal avec une autre femme peut arriver à vous tuer. C'est une erreur. Ok, c'est ce que vous préférez dire. Mais si c'est la femme qui le fait, c'est un crime. À chacun son avis. Pour un homme, c'est une erreur. Pour moi, parfait ici, l'infidélité de l'un des conjoints sur le lit conjugal n'est pas une erreur, c'est de la méchanceté. Il y a beaucoup d'autres lieux où on peut faire ça. La deuxième chose, à l'endroit du monsieur et de la dame, c'est que je pense que surtout le monsieur, il n'a pas très bien compris le sens du mariage. Le mariage n'est pas régi par le principe de la statique, mais de la dynamique. À mesure que le temps passe, les choses changent. Certaines choses naissent, d'autres meurent. Certaines choses arrivent, d'autres partent. Et quand on est en couple, quand on est marié, il faut généralement tenir en compte les plaintes et les avis des autres. Il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils sont hommes, la vie de la femme ne compte pas. Je suis l'homme, le mâle dominant, j'impose, je dicte tout. Non. La femme n'est pas un faire-valoir dans le foyer. Ce qu'elle dit, ce qu'elle reproche, ce de quoi elle se plaint, peut vraiment être pris en compte, même aider à faire avancer le foyer. Donc il n'a pas voulu comprendre les choses sous cet angle-là. Il a pensé qu'en tant qu'homme, il peut se laisser aller à certains plaisirs et imposer à sa femme tous ses vices et tous ses manquements. Pour moi, c'est excessif. C'est un homme quand même qui est égoïste dans le fond. Oui, on a compris. Troisièmement, pour la femme... On a trop condamné cet homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire... Que la dame parte? Que le foyer, que le ménage s'arrête? Parfait, ici. Oui. Le ménage n'est pas un état.
C'est-à-dire, le ménage, à mon humble sens, est une volonté permanente des conjoints de faire des efforts continus pour que les choses se tiennent. Ce n'est pas toujours parce qu'on est marié qu'on se dit j'ai un acquis qui est ma femme et la femme j'ai un acquis qui est mon homme. Non. On fait des efforts permanents et donc si elle pense qu'elle est à bout de ses efforts, elle peut partir. Ce qui est vrai, ce qui est constant ici, qui semble vrai, c'est que la dame aime son mari. Parce que si elle ne l'aimait pas, elle serait partie depuis. Dire que je veux partir, c'est juste pour dire j'ai mal. Quand tu veux vraiment partir de quelque part, tu n'annonces même pas. Tu portes tes effets, tu t'en vas. Et lui aussi, il aime sa femme parce qu'il lui dit, tu ne me quitteras pas parce que je t'ai trompé. Pour moi, parfait ici, je pense qu'il y a des gens dans la famille qui ont des influences sur les deux. Les parents de la dame vivent encore. Le monsieur doit aller là-bas et faire ce qu'on fait souvent chez nous. C'est-à-dire, tu vas devant tes beaux-parents, tu poses le problème, tu t'excuses devant eux. Tu te dis, je suis venu prendre ma femme, tu leur apportes leur verre de palme, je suis venu prendre ma femme, je promets d'être un meilleur homme. Sauf que pour certaines familles, ça devient souvent comme une petite dot. Ça ne devrait donc pas parfait ici. Ça ne devrait donc pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez chassé votre femme par cet acte-là. Et donc, si elle décide de partir, vous n'avez qu'à vous en vous-même. Il y a des actes qu'on ne pose pas dans la maison conjugale. Et pour finir, parfait ici, j'ai toujours dit sur votre plateau, les gens me taxent de sorcier ou autre. Le mariage est plus mystique qu'autre chose. Ce qu'on appelle alliance. Prenez le mot dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'un pacte? Quand vous laissez quelqu'un entrer dans votre alliance, vous semez la sorcellerie dans votre foyer sans vous en rendre compte. Il faut faire attention. Ah, Bernardo. Il y a des femmes vicieuses. Elles arrivent chez vous. Elles font des photos de votre mariage. Elles font des photos de votre mariage, mais elles viennent quand même s'y introduire en disant non, pas fait ici, c'est grave. C'est compris. Vous voyez? Donc ce monsieur est léger. C'est un homme négligé. C'est un homme avec très peu de valeur. Ouais, et donc, elle a bien lavé l'homme là comme ça. Sa femme, nous sommes là pour savoir que pour arranger, il doit se mettre suffisamment dans sa belle famille. Voilà, donc qu'il présente ses excuses à ses beaux-parents d'abord, à ses beaux-parents et à sa femme, à ses enfants éventuellement, dans le cœur. À ses enfants. Dans le cœur. Il a déchiré leur mère, non? C'est compris. Voilà. À tout de suite pour la suite.